Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Happy holiday for everyone. Alors, je m'excuse pour le silence effectué pendant tout ce temps. Vous savez, j'ai lancé le site Glance Market il y a cela quelques semaines en arrière et il y avait certains ajustements à faire. Donc, tout ce temps, j'essaie de travailler un peu plus sur le site pour que le site puisse être facile à manier et pour des personnes qui voudraient faire des achats et tout et tout. Je voudrais vraiment pas que les gens puissent avoir certaines complications. Et voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil. Si vous avez d'autres suggestions à me faire, je suis open mind pour toutes suggestions et tout. Et merci déjà pour tout le support que vous m'avez apporté pendant tout ce process. Alors aujourd'hui, je décide tout simplement de vous faire une petite vidéo make-up parce que c'est ce qu'on avait l'habitude de faire beaucoup plus sur cette page, sur cette chaîne. Et voilà, aujourd'hui, on va opter pour un look smoky black eyes. Donc, qu'est-ce que je dis autant pour moi? Blue Smoky Eyes. Donc voilà, vous allez pouvoir suivre la vidéo étape par étape, chaque chose, chaque couleur que j'aurai utilisée sur mes yeux. Et j'espère que ça pourra vous aider pour cette période festive parce que nous sommes à la fin de l'année, nous sommes en période de Christmas et voilà, j'espère que pendant ces jours, les jours à venir, on essaiera de faire différents looks pour cette période, espérant que chacun puisse trouver son compte. Comme vous voyez, mes sourcils sont déjà tracés. J'ai pris la peine de le faire hors caméra parce que je ne veux pas qu'on passe beaucoup, que la vidéo dure pour très longtemps. En fait, en fin de compte, quand la vidéo dure, ça devient ennuyeux. Donc, j'ai déjà eu à tracer mes sourcils off caméra. Et maintenant, je vais utiliser cette couleur de chez Anastasia, la couleur blanche. Oh zut, sorry. La couleur blanche que voici, que je vais tout simplement mettre à ce niveau. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et blender, comme je vous ai toujours dit, le secret c'est vraiment blender chaque couleur qu'on applique sur. Le but de la couleur blanche juste en bas de mes eyebrows, c'est tout simplement pour créer une certaine transition en fait. Donc la transition va s'effectuer. Vous allez voir par la suite pourquoi est-ce que j'ai opté pour cette couleur blanche. Parce que je veux créer quelque chose de neutre à ce niveau de mes eyebrows. Alors j'ai déjà mis ma couleur blanche de chez Anastasia. Maintenant je vais utiliser cette couleur bleue de chez Ultimate Face. Donc je vais prendre avec mon pinceau, je vais tout simplement l'appliquer au niveau de la découpe de mon œil. Vous savez, la dernière fois quand je vous montrais, je vous ai montré comment appliquer les eyeshadows, la limite où il faut, en fait, je sais pas trop, pour des personnes qui veulent pouvoir. J'ai déjà fait une vidéo sur comment tracer ses eyebrows pour les débutants, comment appliquer ses eyebrows, et c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. C'est pour ça que je mets cette couleur bleue au niveau de la démarcation entre la partie inférieure et la partie supérieure de mon œil, parce que c'est où généralement tout le jeu de face se joue. Donc je vais mettre cette couleur bleue pour pouvoir essayer de créer cette ligne en fait. Là, nous allons utiliser cette couleur bleue de chez Kylie et je vais tout simplement le prendre et le mettre sur pour créer ma ligne. J'opte pour cette couleur bleue de chez Kylie parce qu'elle est un peu beaucoup plus foncée. Ça va me permettre de pouvoir créer cette ligne imaginaire dont je veux bien effectuer à ce niveau pour pouvoir blender par la suite. Donc, je vais faire l'opération des deux côtés de l'œil à l'aide de mon pinceau et de cette palette, de cette couleur bleue de chez Kylie. Donc,
Après ça, vous allez voir par la suite comment est-ce que je procède. Et tout ça, c'est essentiellement, c'est pour créer la démarcation dont je vous parlais tout à l'heure. Pour la même ligne, je vais utiliser cette couleur noire de chez Ultimate Face. La couleur noire au niveau du trait bleu, c'est tout simplement pour créer une couleur bleu sombre. Parce que, en fait, je n'avais pas cette couleur et je voulais bien qu'il y ait cette transition, en fait. Donc, c'est pour ça que je mets du noir au niveau du trait bleu que j'ai eu à créer au préalable pour pouvoir avoir un bleu sombre. Et après, étant donné que j'avais déjà mis un bleu clair, vous allez voir quand je vais blender, c'est pour pouvoir créer une certaine transition, la même transition dont je vous parlais plus haut. Et maintenant, je vais prendre mon pinceau et blender les deux couleurs ensemble. Donc, je rajoute de la couleur bleu ciel sur mon pinceau et je blende pour vraiment créer cette démarcation, en fait. Pour pas qu'on puisse voir tout simplement un trait. Voilà, c'est pour ça que je rajoute du bleu pour pouvoir bien blender et pour que l'on puisse voir le shape dont j'ai l'intention de créer, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et je vais faire le même procédé de l'autre côté. Et vous pouvez rajouter autant de couleurs pour pouvoir bien voir. En fait, tout ça dépend de l'image que vous avez dans votre tête, ce que vous avez l'intention de créer. Et là, c'est pour ça que je procède ainsi. Toujours dans le même processus pour bien blender les couleurs, je vais rajouter ce bleu de chevalier que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire ma ligne. Le secret lorsqu'on effectue des eyeshadows, c'est vraiment blender. Vraiment blender et surtout lorsqu'on ose des couleurs assez vives comme je suis en train de faire, il est vraiment primordial de blender pour pouvoir ressortir un effet vraiment naturel et pour que ça puisse avoir un rendu vraiment très beau. Donc, prenez vraiment votre temps et blendez les couleurs jusqu'à obtenir cet effet en fait. Et faites le même procédé de l'autre côté de votre œil pour pas qu'il y ait une dissociation. Maintenant que j'ai déjà assez blendé et qu'on a déjà cette jolie transition, je vais prendre mon concealer que voici et je vais essayer de créer. À l'aide de mon concealer, je vais créer le shape en fait. Pour ça, j'utilise une brosse vraiment plate, plate pour pouvoir faire mon traçage. Le but du traçage à l'aide de mon concealer est encore pour créer une autre démarcation entre la partie inférieure de mon œil, celle qui n'a pas encore été touchée par une couleur, et la partie où j'étais en train de travailler dessus tout à l'heure au préalable. Donc, c'est pour ça que j'essaye de tracer. Mon traçage n'est pas correct, je sais, mais bon. On va essayer de faire avec et d'arranger du mieux qu'on peut. Et voilà, et faire le même procédé de l'autre côté de l'œil. Et pour ça, il serait vraiment primordial pour vous d'utiliser le pinceau le plus plat possible pour pouvoir créer votre ligne droite. Ma ligne n'est pas droite, mais je vais essayer de l'arranger du mieux que je peux. Mais l'idéal vraiment, c'est pouvoir créer une ligne assez droite pour créer cette démarcation en fait. Maintenant,
Maintenant que j'ai fini de tracer avec mon concealer, je vais utiliser cette couleur pour absorber le concealer. Je mets cette couleur blanche grise pour pouvoir sécher. Je ne sais pas trop si je vais utiliser le thème sécher, le concealer et créer mon shape que je voulais faire à la base pour que l'on puisse voir, pour que l'on puisse avoir un autre rendu. Parce que vous voyez, le concealer est assez léger. Donc, quand je dépose cette couleur dessus, ça, on a un autre effet, en fait. Ça peut être n'importe quelle couleur. Comme je vous disais au départ, ça dépend du shape que vous avez dans la tête, du make-up que vous avez l'intention de réaliser, en fait. Là, j'opte pour cette couleur tout simplement parce que, comme je vous disais tantôt, le but, c'était de créer... Pour le coin de mon œil, j'opte encore pour la couleur bleue de chez Kylie parce que c'est la couleur la plus foncée que j'avais. Et tout, normalement, j'aurais voulu utiliser un bleu vraiment bleu sombre, mais je n'en avais pas. Donc, je vais mettre cette couleur bleue de chez Kylie à ce niveau. Et après, vous allez voir, je vais encore rajouter comme j'ai fait au niveau du traçage de la ligne droite que j'ai fait au départ. Je vais rajouter légèrement de la couleur noire pour obtenir un bleu assez sombre comme j'aurais voulu vraiment au départ. Donc, c'est ça. Et comme je vous disais tantôt, vous voyez, je blende. Là, c'est déjà la couleur noire que je suis en train d'appliquer. Je blende, je blende, je blende. Vous voyez, en fait, c'est ça, en fait, le make-up, comme je vous disais tantôt, c'est un jeu de couleurs. Et maintenant, parce qu'on joue avec beaucoup de couleurs, il est vraiment important de blender chaque couleur qu'on applique sur notre œil. Donc, je prends mon pinceau, je blende, je blende, je blende pour pouvoir mélanger le noir avec le bleu au préalable. La couleur blanche de chez Anastasia que j'ai appliquée au début, je vais le rajouter sur la couleur blanche grise que j'ai mise à ce niveau pour pouvoir donner un effet une certaine vivacité en fait. Donc avant de blender après, pour qu'on ne puisse pas trop remarquer la différence en fait. Bon, pas la différence, pour qu'on puisse voir la transition entre les deux couleurs. En fait, entre toutes les couleurs que j'ai appliquées sur mes paupières. Là, j'essaie de renforcer mon code crease, c'est-à-dire ma ligne au préalable parce que c'est comme si je l'avais un peu perdu. Donc, c'est pour ça que je prends à l'aide de mon pinceau fin et de, de la couleur noire de chez Ultimate Face. Et j'essaie de créer cette démarcation en fait avant de blender finalement toutes les couleurs parce que l'idée est vraiment de pouvoir faire le cut crease. Je ne sais pas trop comment l'expliquer en français, mais c'est ça en fait l'idée. C'est pour ça que j'essaie de rajouter du mieux que je peux les couleurs à ce niveau.
Là, comme je vous disais tantôt, je blende. J'ai mis mon noir hors caméra. Donc, après, je vais prendre toujours également cette couleur noire de chez Ultimate Face, que je vais le mettre sur le bas de mon œil. Après ça, je vais rajouter un léger bleu pour les finitions en fait. J'ai fait mon visage off caméra parce que pour éviter que la vidéo soit en fait très longue. Donc maintenant, je vais vous montrer l'étape ultime qui est de mettre ses cils. Et voilà, pour ce make-up, je vais utiliser les cils de chez Miss Spicy. Et voilà, on va voir. C'est vraiment très léger et tout. Donc, je vais tout simplement mettre mes cils. Et s'il y a des personnes qui voudraient que je fasse une vidéo comment faire le make-up sur tout son visage, là, ça sera un autre tutoriel que je pourrais juste programmer. Parce que s'il faut faire un make-up des eyebrows, en fait, un make-up complet, ça va prendre énormément de temps. Donc, allons-y et mettons nos cils pour l'étape ultime. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris un petit plus. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager, d'aimer. Et voilà, on se retrouve à la prochaine pour une autre nouvelle vidéo super tendance make-up. Parce que nous sommes dans une période festive. Évidemment, on a besoin de faire des jeux de fard pour nos sorties, pour les fêtes de fin d'année, pour les fêtes de Christmas. Allez, je vous fais plein de bisous. Happy holiday again. Vous pouvez voir. Tout simplement. Bye.